That's one small step for man, one giant leap for mankind. Bonjour, je vous propose aujourd'hui de voir ensemble les grandes étapes de la conquête de l'espace. Ce sont les Russes, les premiers qui ont envoyé un satellite dans l'espace. Il s'appelait Spoutnik. Le voilà grandeur réelle. Oh, il n'est pas très grand, c'était pas ça l'important. L'important, c'est qu'il contenait un radioémetteur que tout le monde pouvait capter sur la Terre. Et l'important aussi, c'était surtout de faire la nique aux Américains et d'être les tout premiers. Le premier satellite s'appelait Spoutnik, ce qui veut dire en fait satellite en russe. Il était muni de 4 émetteur radio. Il a été lancé le 4 octobre 1957. Alors imaginez la tête des Américains de voir brusquement un engin spatial russe qui plus est, qui soudainement survole leur territoire. C'est ça qui va déclencher la course à l'espace, la folle course à la Lune même qui verra quelques années plus tard le débarquement sur la Lune de Neil Armstrong. Le coup d'éclat avec le lancement de Spoutnik 1 a été absolument extraordinaire, mais les Russes n'allaient pas en rester là. Dans le deuxième Spoutnik, Spoutnik 2, ils allaient placer une petite chaîne, le premier être vivant à voyager dans l'espace qui s'appelle Laika. Laika ne va pas revenir vivante de son vol, elle va mourir déjà lors de la 3e orbite autour de la Terre, mais l'important c'était qu'un être vivant était capable de supporter l'accélération d'une fusée, les vibrations et surtout de supporter quelques minutes ou quelques heures, en tout cas en ce qui concerne Laika, l'état d'apesanteur. Les Russes ne vont pas en rester là. Après Laika, ils vont aussi lancer le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. Alors, les Américains, évidemment, n'allaient pas se laisser faire. Ils ont recruté leurs 7 premiers astronautes, mieux connus sous le nom des astronautes du programme Mercury. Et le premier astronaute américain va s'élancer dans l'espace quelques semaines après Youri Gagarin, non pas pour un tour autour de la Terre, mais simplement un bond balistique. Il s'appelait, parce qu'il est décédé maintenant, Alan Shepard, à bord d'une minuscule capsule Mercury installée au sommet d'une fusée Redstone. Il va faire un petit vol très très court, 15 minutes seulement, mais c'est la première fois que les Américains lançaient un homme dans l'espace. Après le vol d'Alan Shepard, les Américains vont lancer plusieurs astronautes et John Glenn deviendra le premier Américain à tourner autour de la Terre. Ensuite va arriver à la tête des États-Unis un président devenu très célèbre, John Kennedy. Et en 1961, vraiment déçu que ce ne soit les Russes qui ont lancé le premier homme dans l'espace, John Kennedy va taper du poing sur la table et va dire qu'un Américain posera le pied sur la Lune avant la fin de la décennie, avant 1970. Tout était à faire, tout était à préparer. Et les Américains vont lancer un programme peu connu, dont on parle assez peu. C'est le programme Gemini qui va permettre à des Américains de voler à 2 dans une capsule, Gemini 2 places, et ils vont mettre au point toutes les techniques nécessaires à maîtriser pour se rendre sur la Lune. Les sorties dans l'espace, les techniques de rendez-vous dans l'espace, les radars de rendez-vous, etc. Souvenez-vous, en 1961, le président Kennedy a annoncé qu'un Américain débarquerait sur la Lune avant la fin de la décennie. Tout était à faire et surtout construire une immense fusée. Voici la clé du succès, la magnifique fusée Saturne V. Oh, ici, elle a l'air toute petite, mais elle mesurait 111 mètres de hauteur. C'est la plus grande fusée jamais construite qui ait jamais volé. Alors, il fallait envoyer 3 hommes dans l'espace, dont 2 allaient se poser sur la Lune. Il fallait envoyer un module lunaire installé dans le 3e étage de la fusée Saturne V. Et les 3 hommes étaient installés dans cette minuscule petite capsule Apollo, perchée à 111 mètres de hauteur. Voici le fabuleux module lunaire, baptisé Eagle dans le cas d'Apollo 11. Il emportait donc Neil Armstrong et Buzz Aldrin vers la surface de la Lune. Ils se sont posés le 21 juillet 1969 dans la mer de la Tranquillité. Et Neil Armstrong, à 3h56 heure belge, heure française, a posé son pied gauche à la surface de la Lune. À la suite de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin, 10 autres astronautes se poseront à la surface de la Lune. Il y en a 3 malheureusement qui sont décédés maintenant, mais les autres sont toujours bien là, dont Neil Armstrong, âgé de 81 ans maintenant. On se retrouve dans 15 jours pour la suite de nos aventures spatiales, la tête dans les étoiles depuis l'Eurospace Center. That's one small step for man, one giant leap for mankind.